Salut à tous, aujourd'hui on va comparer les deux plus grands smartphones de l'année, c'est-à-dire le Galaxy S5 et l'iPhone 6. Lequel est le meilleur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En premier lieu, on va s'intéresser un petit peu au design et on va voir que du côté de l'iPhone 6 comme le Galaxy S5, les deux représentent ce qu'il y a de meilleur au sein de leur famille respective. Tous les deux vont avoir un design assez élégant et soigné, mais dans des styles totalement différents. Le Galaxy S5 lui va avoir un dos en plastique souple et mat, ainsi qu'un bord en plastique imitation alu. Son ergonomie est très bonne, il va paraître peut-être un peu grand pour les petites mains, mais rien de rédhibitoire. Il est résistant aussi à l'eau et à la poussière. De l'autre côté, on a l'iPhone 6, qui ressemble clairement à un Apple, ça y a aucun doute, avec quelques évolutions visibles. Il est un petit peu plus arrondi, ainsi qu'un peu plus fin, d'ailleurs il ne fait que 6,9 mm d'épaisseur. Pour moi, les deux proposent vraiment un très beau design et je vous laisserai choisir par vous-même lequel est le plus plaisant. Maintenant, si on passe à l'écran, on va voir que le Samsung Galaxy S5 possède un écran Full HD, Super AMOLED qui, bien qu'il n'ait pas la résolution la plus élevée du moment, va offrir un affichage vraiment exceptionnel. Les couleurs, le contraste, la netteté, tous sont à la pointe du marché. L'écran Retina de l'iPhone 6 a la même résolution, 326 pixels par pouce, que celui de l'iPhone 5S, sauf qu'il est plus grand, donc sa définition va augmenter. 326 pixels par pouce pour une diagonale de 4,7 pouces, c'est un petit peu moins que le Galaxy S5. À l'utilisation, on va voir que la différence n'est pas si énorme que ça, mais le Galaxy S5 devrait tout de même offrir un affichage de meilleure qualité. Du point de vue de l'interface, l'iPhone 6 va tourner sous iOS 8, d'ailleurs récemment présenté par Apple, et le Samsung Galaxy S5 tourne lui sous Android 4.4.2 avec la dernière version de TouchWiz. Samsung devrait rapidement le faire passer sous Android 5.0. L'iPhone 6 comme le Samsung Galaxy S5 vont présenter chacun à leur manière des options et des fonctionnalités particulières, mais je peux vous dire une chose, c'est que tous les deux offriront vraiment une belle expérience utilisateur. Pour ma part, je vais préférer Android avec TouchWiz plutôt que iOS. Le système reste à mon avis un petit peu plus souple et plus personnalisable. Après, cela dépendra vraiment de vos habitudes et de vos préférences. Au niveau des performances, le Galaxy S5 va être certes un petit peu plus vieux que l'iPhone 6, mais il reste quand même l'un des smartphones les plus performants actuellement. Il fait tourner les jeux les plus gourmands sans problème et vous permettra par exemple de streamer des vidéos dans les meilleures conditions possibles sur mobile. Ces 2 Go de RAM sont amplement suffisants pour l'instant. Par rapport à l'iPhone 6, il a l'avantage de posséder un emplacement microSD ainsi qu'une batterie amovible. Cependant, l'iPhone 6 dispose d'un système demandant des ressources bien différentes. Si sur le papier, le fleuron d'Apple a l'air moins bien armé que le Samsung Galaxy S5, les deux vont proposer vraiment des performances équivalentes. Au niveau de l'appareil photo, le Galaxy S5 dispose de l'un des plus performants du moment. Son interface propose de nombreux paramètres, un mode manuel et de nombreux filtres. Il a d'ailleurs une rapidité d'autofocus qui est presque légendaire. L'iPhone 6 lui va être aussi très rapide et la différence au final va être à peine visible. Son application de l'appareil photo est un petit peu plus sommaire et pourra manquer aux yeux certains de réglages. Si sur le papier l'iPhone 6 n'a qu'un capteur de 8 mégapixels, on sait combien les iPhones ont quand même un bon appareil photo. Cependant, comme souvent, les photos prises en conditions de luminosité présentent un certain bruit. On rappellera tout de même que le Galaxy S5 offre une qualité similaire. Au final, les deux smartphones vont faire de très belles photos, mais ils auront tout de même les mêmes défauts. Au niveau de l'autonomie, le Samsung Galaxy S5 est plutôt dans la bonne moyenne des smartphones Android. L'iPhone n'est pas forcément réputé pour son autonomie, mais elle n'est pas non plus catastrophique. En pratique, les deux vont vous offrir une pleine journée d'autonomie. A noter cependant que le Galaxy S5 va proposer un mode ultra d'économie d'énergie, ce qui vous permet d'utiliser seulement les principales fonctionnalités de votre mobile, assez pratique en cas d'urgence. En conclusion, on peut dire que le Samsung Galaxy S5 et l'iPhone 6 ont beau être les meilleurs dans leurs familles respectives, ils sont pourtant deux smartphones très différents. Si on oublie un petit peu le facteur prix, qui est tout de même assez important, on va voir qu'il reste de grandes différences, notamment en termes de design, mais aussi de système. Les deux vont clairement vous offrir le meilleur de ce qui existe, mais de manière quasiment opposée. Sans vouloir tomber dans la psychologie à 2 francs, gardez tout de même en tête une chose lorsque vous devrez choisir entre Apple et Samsung. Au final, le meilleur des deux smartphones, c'est bien celui qui correspondra le plus à vos habitudes. Pour plus d'informations sur l'iPhone 6, le Galaxy S5 ou encore plus de comparatifs, rendez-vous sur androidpit.fr. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.